En début d'année, je me suis fixé un défi. Accomplir 100 choses qui me rapprochent de ma vie de rêve en 2023. J'ai pris la décision de reprendre ma vie en main à 200% et de créer ma réalité idéale dès aujourd'hui. De ne plus attendre, de ne plus chercher des excuses pour toujours repousser à plus tard, mais de commencer à implémenter un maximum d'actions concrètes pour créer ma vie de rêve maintenant. Résultat, dans les 100 choses que j'ai accomplies sur ma liste, qui était la liste des choses que je veux faire avant de mourir, il y a voyager au Japon, m'acheter une pièce de joaillerie, être acceptée dans une certaine formation qui est très très prestigieuse, faire certaines activités et soins que je voulais tester, économiser 20 000 euros, etc. Donc pour le contexte, il y a 2 ans, en 2021, je venais de me faire plaquer, ma vie clairement était pas ouf, je savais pas du tout ce que je voulais faire, j'étais sur le point de devenir policière après avoir terminé ma licence de communication. J'étais boursière avec 500 euros par mois et vraiment ma confiance en moi, elle était par terre, elle était ras de tapis. Aujourd'hui, je termine mon Master 2 dans un des meilleurs masters de marketing du pays. Je viens d'être acceptée dans une formation extrêmement prestigieuse, dans une école extrêmement sélective. Je suis en couple avec un homme incroyable, je voyage très souvent, un petit peu partout dans le monde, en business. J'ai monté mon entreprise et mon premier lancement a été un franc succès. J'ai glow up et globalement, franchement, ma vie me satisfait très grandement. Je vais vous expliquer la méthode que j'ai suivie cette année pour changer de vie rapidement et pour glow up sur tous les aspects. C'est fini de repousser à plus tard, tu vas devenir vraiment la femme de tes rêves en 2024. Cette année, c'est ton année. L'objectif cette année, ça va être de devenir la femme de valeur que tu veux être, vraiment d'atteindre ton niveau maximal ou du moins d'être en train de construire ton niveau maximal sur tous les aspects de ta vie, que ça soit les finances, que ça soit les relations, etc. Première étape pour devenir la femme de tes rêves, ça va être de te remettre en question. Faut accepter que ta vie actuelle ne va pas, c'est la première étape pour pouvoir réussir à changer les choses. Il va falloir faire le point sur tes croyances limitantes, sur les situations ou sur les personnes qui t'entravent. Je vais te donner quelques questions que tu dois te poser pour réussir à vraiment réinitialiser ta vie à zéro, pour vraiment créer un état où tu vas pouvoir créer des grandes choses et rêver grand. Quel est le contenu que tu consommes en ligne? Quelles personnes te retiennent en arrière? Comment est-ce que tu sabotages ta réussite en t'empêchant d'accomplir certaines choses avec des croyances, en te disant que tu ne peux pas le faire, etc. Où est-ce que tu en es actuellement, globalement? Et est-ce que tu t'imagines continuer à vivre comme ça toute ta vie? On a un chapitre entier dans mon programme Métamorphose qui revient le 4 janvier. Je suis trop contente de vous le reproposer à la vente. Cette fois, il sera pas du tout en précommande. Il sera vraiment envoyé sous 48 heures. Je sais que ça vous avait un petit peu dérangé au premier lancement, le fait de devoir attendre un petit peu. J'ai 50 places disponibles, donc 50 carnets en stock qui reviennent jeudi prochain à 17h. Donc si vous voulez mettre votre main sur ce programme qui vous permet vraiment de réinventer votre vie de A à Z avec tout ce chapitre, donc je vais vous montrer un petit peu, alors je vais pas tout vous montrer parce que je l'ai complété un petit peu pour moi ma réinvention de l'année. La première partie recommence à zéro. T'as quelque chose pour faire le point sur ta vie actuelle, t'as les habitudes qui t'entravent, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as un guide pour changer ce qui te déplaît dans ta vie actuelle. Une page pour faire le point sur les personnes qui sont potentiellement toxiques dans ton entourage avec un petit guide à compléter, ainsi que des pistes pour consommer du contenu beaucoup plus positif. Si ça t'intéresse, je t'invite à mettre une petite alarme et à penser que jeudi prochain à 17h, ça sera à nouveau disponible, enfin, en édition très limitée. Je ne pouvais pas imprimer un stock sans fin, donc j'ai décidé de faire uniquement 50 places pour cette première promotion de début d'année. Si après avoir fait le point sur ta vie, tu réalises que non, c'est pas envisageable que tu continues à vivre comme ça. Une fois que tu as vraiment réinitialisé ta vie en te débarrassant des choses négatives, que ce soit des croyances limitantes, des personnes, maintenant tu as une table rase où tu vas pouvoir vraiment créer ce que tu veux. Mais encore, il faut savoir ce que tu veux. Donc la deuxième étape, ça va être d'apprendre à te connaître. Donc ça, je vais pas me prolonger plus là-dessus. Il y a un chapitre entier également dans le programme Métamorphose pour apprendre à te connaître, découvrir tes besoins, tes limites, tes objectifs, etc. Et une fois que tu te connais, la deuxième étape pour devenir la femme de tes rêves en 2024 est vraiment arrêter de repousser à plus tard. Le commencer dès maintenant, ça va être de te fixer des objectifs quantifiables avec une date butoir. C'est terminé où tu vas te dire ouais un jour j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas faire ci, ça, parce qu'il y a telle chose qui me retient. Tu vas te fixer des objectifs et faire un plan d'action avec des actions que tu peux commencer dès aujourd'hui. La façon la plus facile d'un petit peu voir ce que tu veux et d'imaginer ta vie de rêve, ça va être le vision board. Donc tu as la solution la plus facile qui est enregistrer des épingles sur Pinterest, c'est-à-dire que tu vas taper un petit peu toutes les choses qui te viennent à l'esprit, ta vie de rêve, et enregistrer mais même les choses les plus folles. Si ton rêve c'est d'avoir un jet privé, enregistre le jet privé.
Et après avoir fait ce vision board qui va te permettre de voir et de visualiser clairement ce que tu veux dans ta vie, tu vas écrire précisément ce que tu veux dans ta vie. Parce que les images, ça te donne une idée, mais c'est pas forcément applicable à ta vie nécessairement. Donc ce que je t'invite à faire, et ce que moi j'ai déjà fait pour 2024, j'ai déjà fait mes objectifs 2024. Je vais d'ailleurs vous montrer un petit peu, puisque j'ai l'iPad sous la main, comment je l'ai organisé. Donc j'ai fait une page qui s'appelle « Mes objectifs de vie 2024 » avec tout simplement toutes les catégories que je veux dans ma vie. J'ai fait les catégories, donc les catégories que j'ai prises, c'est l'amour, le grooming. Ce que j'appelle grooming, ça va être tout ce qui est soin du corps, tout ce qui est apparence, mais vraiment soin de soi. Le mode de vie, les hobbies, les études, la santé, le style vestimentaire, les amitiés, la famille, le voyage, la maison, donc en général où je veux vivre, comment je veux que mon environnement de vie soit, mon mindset et tout ce qui est spiritualité, foi, et l'argent. Dans chacune de ces catégories, ça vraiment c'est le truc que j'ai fait en 2023 qui m'a aidé après à me fixer des objectifs, c'est que j'ai mis des stratégies. Donc par exemple, si je prends la stratégie hobbies, par exemple, j'avais la première stratégie, c'était tout ce qui va être culture. Donc j'avais les fréquences à laquelle je veux aller au musée, les livres que je veux lire. Et voilà, dans chacune des catégories, je vais me fixer des objectifs, que ce soit l'alimentation, la posture, l'hydratation, le sport, les caractéristiques que je veux dans mes relations et dans mes amitiés, les choses que je veux faire dans mon mindset. Et dans chacune de ces stratégies, je vais mettre des petites actions. Par exemple, ça va être une petite habitude. Si je veux devenir plus productive, je vais mettre me lever à telle heure tous les jours, passer X heures par jour à faire ça. Ça vraiment, combiné au vision board, ça te donne une vue d'ensemble de ta vie idéale. Parce que ça, c'est vraiment la description de ta vie idéale avec des petites actions que tu peux implémenter, que ce soit maintenant ou plus tard. Tu vas vraiment décrire dans la précision, mais que ça soit même par exemple pour le style, les marques que tu portes, les matières, les textures. Donc où est-ce que tu veux être? Quelles sont les études que tu fais? L'entreprise pour laquelle tu travailles? Est-ce que tu es à ton compte? Quelles sont les caractéristiques de tes amis? Tes activités, que ça soit même si tu prends des cours de poterie toutes les semaines, note le type de salle de sport dans lequel tu te rends. Comment est ta relation? Comment t'es traité? Où est-ce que tu habites? Vraiment, vois les choses en grand. Pas juste, dis-toi, l'année prochaine, je vais être là. Dis-toi en général dans ta vie, quelle est ta vie idéale au moment T. Et ça évolue. Par exemple, si j'ai refait mes objectifs de vie cette année, c'est parce qu'ils ont évolué par rapport à l'année dernière. Il y a des choses que j'ai accomplies, d'autres non, parce que parfois, mes objectifs ont juste changé et j'ai plus envie de la même chose. Là, c'est vraiment les choses dont tu as envie vraiment quand tu rêves au plus grand. Et c'est à l'intérieur de ces petites stratégies que tu vas pouvoir mettre des objectifs que tu vas appliquer en 2024. C'est le fait d'appliquer ces petites actions qui va te permettre d'atteindre tes objectifs plus globaux. Quand je dis objectif quantifiable, c'est que dans certaines de ces petites activités, il faut que tu mettes une deadline. Il faut que ça soit quelque chose de concret et pas quelque chose que tu veux faire un jour où tu te dis « oui, j'aimerais bien être comme ça », mais qu'il n'y a pas de deadline, il n'y a rien. Ce que je fais, c'est que je fonctionne par trimestre et je trouve que c'est clairement la meilleure façon de fonctionner. Il y a quelque chose qui s'appelle le 12 week year et en gros, tu vas découper ton année en trimestres et tu vas prendre 3 ou 4 grands objectifs majeurs sur lesquels tu vas te concentrer ce trimestre. Ça peut être la sphère amoureuse, ça peut être la sphère études, mais tu vas prendre 3 sphères qui vont être vraiment tes focus du mois. Et en fait, tu vas découper ces 3 grandes sphères en petites stratégies et après un objectif quantifiable. Les 100 objectifs majeurs que j'ai atteints en 2023, c'est parce que j'ai pris des petites actions qui étaient issues de ces grandes sphères de vie. Je vais vous montrer comment j'organise ça. Donc en fait, je prenais les grandes sphères de vie et les stratégies de la page objectifs de vie. J'ai créé une autre page qui s'appelle Progress Dashboard. Donc là, je ne vais pas trop vous montrer parce que c'est mes objectifs de l'année qui va arriver. En gros, j'avais 4 catégories, donc trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, etc. Et je mettais des petites actions dedans. Donc par exemple, l'année dernière, j'avais aussi des petites choses comme, alors il y avait candidater à tel master, il y avait reprendre un rendez-vous dans un massage, tester un spa, aller me faire les ongles, économiser tant d'argent, lancer ma marque, voilà des objectifs qui doivent être atteints à la fin du trimestre. Et le fait de mettre une deadline à tes objectifs, c'est ça qui va te permettre de devenir la femme de tes rêves parce que tu vas être dans l'action, tu vas concrètement faire ce que tu as envie de faire. Au lieu de dire juste j'ai envie d'être le genre de femme qui vit une soft life, qui va au spa, etc., tu vas dire le premier trimestre de 2024, je serai allée au spa, j'aurai appris telle nouvelle langue ou j'aurai tel niveau dans telle langue. Tu vas vraiment te mettre des objectifs. Voilà, il y a aussi des toutes petites actions, par exemple pour le premier trimestre, j'ai prévu de tester l'acupuncture par exemple. J'ai prévu de recommencer à faire 10 minutes de sport par jour. J'ai prévu de me faire une nouvelle amie. Voilà, des choses qui te rapprochent de tes objectifs globaux de vie. Le fait de fixer des petites actions qui sont applicables,
C'est ça qui va te permettre d'aller vers tes plus grands objectifs, parce que c'est des actions qui sont simples à faire, qui prennent pas beaucoup de temps. Personnellement, je fixe environ entre 25 et 30 petits objectifs par trimestre, ce qui fait quand même plus d'un par semaine. Ça en fait quoi, 2 ou 3 par semaine? Mais vu que c'est des petites choses, en fait, j'ai l'impression de constamment avancer parce que chaque semaine, j'ai 2 ou 3 choses que j'aurais effectuées. Et dernière chose, pour réussir à être dans l'action et vraiment à savoir un petit peu comment accomplir les choses, comment avancer et fixer des objectifs, ça va être de faire ton SWOT. Donc en gros, qu'est-ce que c'est qu'un SWOT? Tu vas analyser tes forces, tes faiblesses, les opportunités et les menaces dans ton environnement. Donc tu vas réfléchir à tout ce qui fait ta force, toutes tes qualités, etc. Que ce soit aussi des qualités internes comme ton ambition, ta résilience, etc. Tes faiblesses, si tu as tendance à te plaindre, si tu as tendance à te dégrader, si tu as tendance à ne pas avoir un assez bon niveau pour obtenir l'emploi que tu veux. Toutes ces faiblesses, tu vas chercher à les contrecarrer en puisant dans tes forces pour réussir à les compenser. La troisième étape, une fois que tu es sûr de ce que tu veux, que tu as tes objectifs de vie, que tu as des actions concrètes, que tu as fait ton plan d'action, ça va être d'agir. Il n'y a rien sans action. Je sais que même si je parle énormément de loi d'attraction, comme quoi c'est très important, il n'y a rien sans action. Donc il est important que tu prennes des actions concrètes. Normalement, tu as une bonne partie de tes actions qui sont déjà écrites dans tes trimestres avec tes petites actions que tu veux effectuer dans ton 12 week year. Mais je vais vous résumer à peu près sur toutes les sphères le type d'action qui peut être typique. Si par exemple sur l'éducation, tu as envie d'avoir un certain type de travail, tu vas faire en sorte d'avoir l'éducation nécessaire et les qualifications nécessaires pour obtenir le poste que tu veux. Si tu veux un entourage positif, ça va être de te séparer des personnes toxiques et de devenir l'ami que tu rêves d'être pour pouvoir attirer les amis que tu veux avoir. Donc de devenir encourageante, positive, élégante, peu importe les caractéristiques que tu cherches, tu vas essayer de les incarner pour pouvoir attirer ça. Si tu veux une relation saine où tu as du princess treatment, il va falloir que tu établisses des standards. Donc que tu arrêtes concrètement d'accepter le minimum syndical, que tu mettes des barrières d'accès et que tu n'acceptes plus les mauvais traitements de la part des hommes ou des femmes que tu fréquentes. Si tu te sens moche et que tu veux glow up physiquement, que c'est ton rêve vraiment d'être plus jolie, tu vas essayer de plus te concentrer sur tout ce qui est grooming, tu vas réserver certains soins pour ton corps, pour ton apparence. Tu vas surtout te préparer tous les jours, changer de coupe par exemple. Pour le style, si tu as envie de changer de style, de devenir plus élégante et d'attirer des opportunités différentes, tu vas essayer d'adapter le style de la femme que tu rêves d'être et de la vie en fait que tu vas avoir. Il faut que tu commences à t'habiller comme la vie que tu vas avoir. C'est-à-dire, si tu rêves d'être girl boss, CEO, tu vas commencer à t'habiller en conséquence et non plus en jogging avec un gros hoodie. Si tu veux devenir plus productive et accomplir certains objectifs, il va falloir que tu prennes des actions. Donc te lever plus tôt, mettre des blocs de travail, t'imposer de la discipline. On a d'ailleurs fait une vidéo entière sur la productivité. Pour les finances, que tu fasses un plan d'économie, que tu te renseignes sur l'investissement, que tu achètes moins de babioles, que t'aies un plan et surtout une éducation financière suffisante. Pour ton bonheur, alors ça, on a toute une partie dans Créer sa vie de rêve dans ce programme qui est vraiment ultra utile, où notamment tu vas pouvoir apprendre à identifier tes déclencheurs de bonheur. Donc des choses que vraiment ça te rend heureuse et qu'il faut que tu les fasses plus souvent. Tout ce qui est lifestyle, tu vas te concentrer sur la nourriture que tu ingères en essayant d'apprendre à cuisiner si tu ne sais pas le faire, apprendre à avoir une alimentation plus saine. Je vous ai d'ailleurs fait un petit guide pour prendre soin de son corps avec notamment une page où je vous explique comment manger équilibré, ça peut vous aider. Vraiment, je suis hyper contente, il y a tout, il y a prendre soin de son corps, de son état d'esprit, de ses relations. J'ai vraiment essayé de mettre le maximum dedans. Arrêter de fréquenter certains endroits, par exemple si tu as envie d'avoir une vie plus chic, tu vas aller dans des endroits plus chics au lieu d'aller boire des bières. Et dernière étape, ces actions doivent être soutenues par ton mindset. Parce que sans mindset, c'est très difficile d'agir. En fait, quand t'as pas confiance en toi, c'est très compliqué d'aller vers tes objectifs, d'avoir la motivation nécessaire parce que tu as l'impression de ne pas le mériter. Donc tu vas finir par t'auto-saboter. Donc pour ça, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, donc je t'invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur la loi d'attraction qui vont vraiment pouvoir t'aider à voir les choses de façon positive, à utiliser les biais cognitifs à ton avantage, que ce soit le biais de confirmation, la loi de l'exposition, etc. Je suis une ancienne étudiante en psychologie, donc j'ai vraiment cherché à sourcer dans le concret, dans des études psychologiques qu'on sait valides, pour essayer de vous aider à tout simplement les appliquer et les utiliser à votre avantage. Quelques pistes que je peux vous donner et qui sont vraiment selon moi les plus importantes pour réussir à devenir la femme que tu rêves d'être, ça va être de surveiller comment tu te parles. Il est grand temps d'arrêter de te parler mal, en fait. Il faut que tu arrêtes d'avoir des propos néfastes à ton égard, que tu arrêtes de penser que tu peux pas le faire, d'essayer de te limiter constamment, de te censurer, d'être négative, de dire j'attire que des red flags, de dire je mérite pas ça, etc.
Vraiment, il faut que tu sois délulu et que tu dises que t'es déjà la femme que tu rêves d'être. Que t'en parles à toi-même et aux autres comme si c'était déjà le cas et comme si t'étais déjà cette personne. Parce que c'est en faisant semblant d'être déjà cette personne que tu vas te comporter comme telle et donc le devenir. Perçois-toi exactement comme tu veux être et tu verras que ta vie va avancer à une allure. Là, vraiment, c'est quand j'ai commencé à me percevoir comme la femme que je voulais devenir que je le suis devenue. C'est-à-dire, moi, j'étais personne au début, hein. J'étais vraiment juste une petite meuf boursière en licence 3 de communication qui gagnait 500 € par mois, qui savait pas trop quoi faire de sa vie, qui avait pas trop confiance en elle au début. Et malgré ça, je me comportais comme si j'étais riche, comme si j'étais une girl boss, comme si j'avais du princess treatment, comme si j'étais une femme de super haute valeur. Et c'est comme ça que ma vie a vraiment changé. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Franchement, 2024, ça va être ton année. Je crois en toi, tu vas pouvoir devenir la femme que tu veux être, et normalement, si tu appliques tous ces conseils, il n'y a pas de raison que ça change pas. Ta vie, je suis 100% sûre qu'elle va changer, parce que tu t'es fixé des objectifs quantifiables, t'as changé ton mindset, tu sais ce que tu veux, et il n'y a pas de raison que tu ne l'obtiennes pas. Tout est dans la tête, et une fois que tu penses positif, que t'es motivé, que t'as la hargne, quoi, que tu vas vraiment prendre des actions concrètes pour changer, ta vie va changer, et elle va changer radicalement. Je vous l'ai dit, ma vie il y a 2 ans et ma vie aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, hein. On me reconnaît pas et les gens qui me suivaient déjà à l'époque dans mon ancienne chaîne YouTube où j'avais les cheveux rouges, les grosses plateformes, que je faisais mes petites vidéos dans ma chambre, ça a complètement changé. Si t'as envie d'un petit support papier qui va vraiment pouvoir t'aider et te guider surtout dans cette métamorphose 2024 pour vraiment devenir la personne que tu veux être, bah écoute, on se donne rendez-vous jeudi prochain à 17h pour le réassort, la promotion numéro 2, donc la promotion 2024 de métamorphose. Il n'y a que 50 places disponibles, donc je ne sais pas exactement quand il sera à nouveau disponible, mais en attendant il y a 50 places. Si tu veux rejoindre, n'hésite pas. Si t'as besoin d'un petit peu plus d'infos, je t'invite à aller voir sur Instagram Essentiel Journals où je poste plein de choses positives. Et puis voilà, on se retrouve jeudi prochain pour la ressortie du carnet et pour une prochaine vidéo.